This is the voice of children of God. We would like to hear by this song a story of a man who has done so many great things and touched people's lives through the gifts that the Lord has given to him. May this remain an homage to him, for no man, no musician, and no child of God will forget him. Bruxelles pleure, maman Albertine, Nayula Kabendi. Dieu a donné et Dieu a repris. Albertine nous a quittés, laissant parmi les siens une émotion profonde. Mère de 4 enfants, Magali, Stevens, Ornella et Angela, qui pendant la célébration funéraire ont adressé un message d'amour et de paix. Basekele nyonso ekobima yango baloba te soki moto nakufi te poto yebi te basekele nyonso ekobima iwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te. Ezalaki na voix moko très puissant sur la terre. Azalaki na mwana na alingaki mingi. Kombo na ezaki Ray Soleil. Alikaki ete soki akufi, ifale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye. Mokolo moko balali mpe balamuki. Mwana oyo akufi. Oliwa eyebisi mabe. Tokiliwa ebaki mbongwe. Eba wapa kufaka te. Bakufaka te o neba kondi bakufaka te sokili wa ebaki pongwe neba pananga kufaki te mama nanga ya kufaki te o ne yaya nanga ya kufaki te yaya o olive yaya eye bimbongo te eye bikonseye te o eye bikolibisa te eye bihelaka te o yebisi mabe oh yebisi mabe sokili wa ebaki minduke ndeba soda bakufaka ngekolo ndeba kufaka te sokili wa ebaki masanwe ndeba kamasano bakufaka te yaya ndeba kufaka te papa mabe ayaya oh liwaye yangombe satana oh liwaye yangombe isumo oh liwaye yangombe satana Oliwaye Yangonde Satana
bakufaka te o soki liwa ebaki koteya ye neida usa kufaki te aedi na bala kufaki te o nde batei bakufaka te bandeko o liwa ye eyebi elaka te eyebi konseye te o eyebi se mabe mabe mabe. Après la célébration, la famille et les amis ont accompagné Albertine dans sa dernière demeure. Et ensuite, un verre de consolation a été offert à l'Assemblée des messagers de Bruxelles à Scarbeck. Ah, ndeko na ngai, okoki kobina, okoki kosepela. Mais ceux qui ont chômage à Zana Bomoinayote, ils allaient se pamba. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Oh, ne konangai, kanisa, ba oyo nyoso ba kufaye. Ole ki bango na mbongo te, ole ki bango na kolata te o, ole ki bango na kitoko te, ole ki bango na koyemba te o, ezali sema wana data. Mikumba bandeko oyo papa bana tikeli ngai le ya kupakite e papa na bana kupakite nganga osoki oya biese na bomo ina yo okokoma moto na esendo le okolo naliwa. Voilà, ce sont des moments pénibles, ce sont des moments difficiles. J'ai été le pasteur de notre sœur Albertine pendant plus d'une dizaine d'années. Elle faisait donc partie du centre évangélique de l'Assemblée de Dieu de Forêt. Et nous sommes vraiment dans la tristesse que notre sœur nous ait quittés, parce qu'on l'aimait beaucoup. Elle avait une grande place dans notre cœur. C'était une femme très engagée, une femme qui aimait le Seigneur de son âme, de toute sa force, qui a laissé derrière elle vraiment un bon témoignage. Ses enfants aussi font partie de l'Assemblée et il est tout à fait normal que nous puissions encore maintenant nous incliner devant sa dépouille mortelle, mais aussi malgré que c'est un jour de deuil, un jour de tristesse, malgré tout, de nous tourner vers le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas d'honte. Nous avons en tant que chrétiens une espérance vivante. Le Seigneur qui est ressuscité est le maître de la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti du tombeau. Et c'est parce qu'il est sorti du tombeau et qu'il a vaincu la mort qu'il est capable de nous offrir à tous la vie éternelle. Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il ne mourra pas, mais il passera de la mort à la vie. La Bible dit, et c'est bien de savoir que tous les chrétiens du monde en général connaissent ce passage dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Albertine avait compris que ce n'est pas une religion qui pouvait sauver son âme, ni ses pratiques. Mais ce qui pouvait sauver son âme, c'est Jésus, le Sauveur du monde. Et le désir de Dieu, c'est de nous faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Après la mort, eh bien oui, ce n'est pas comme certains disent, il n'y a plus rien, ce n'est pas vrai. Après la mort commence une vie nouvelle. Après la mort commence une vie nouvelle. La mort n'existe pas pour l'homme. Nous avons été créés pour vivre éternellement. Alors c'est vrai que, à cause du péché, nous connaissons la mort physique, mais pas la mort de l'âme, pas la mort de notre esprit.
Alors en vérité, on est là devant le cercueil d'Albertine. C'est sa dépouille mortelle qui est là. Mais je suis heureux de vous dire qu'elle n'est plus là. Elle n'est pas là. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, Jésus a dit dans les premiers versets, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il a dit, je viendrai vous chercher, parce que je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu n'est pas mort. Jésus est toujours vivant. Il vit au siècle des siècles. Et plus fort que cela. Jésus a dit, là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Amen. Et je suis heureux de vous dire que c'est au nom de Jésus que nous nous sommes réunis. Amen. Et je crois qu'il est là. Il est là. Pour sécher vos larmes, chère famille, pour vous consoler, et tout particulièrement pour soutenir les enfants. Il n'y a rien de plus dramatique pour un enfant de perdre leur maman. Il n'y a rien de plus dramatique pour un frère, pour une sœur, d'être séparé par la mort. Voire même, quelquefois pour une maman ou un papa, de voir son enfant partir. Ce n'est pas juste, disons-nous, que les enfants partent avant les parents. Mais malheureusement, ça arrive. Vous savez, la mort n'a pas d'âge. La mort n'a pas d'âge, elle n'a pas d'heure. Elle prend qui elle veut et quand elle veut. Si en un instant votre cœur s'arrêtait, où allez-vous? Où irez-vous? Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir entrer dans son ciel de gloire? Ou est-ce que vous allez entendre cette voix du Seigneur, et c'est écrit dans l'Évangile. Jésus a dit, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, ouvre-moi, parce que la porte du ciel est fermée. Et le Seigneur leur dira, mais retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. C'est terrible. Et la Bible dit que là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mes amis, le ciel est une réalité. Dieu nous veut au ciel. Mais l'enfer aussi est une réalité. Et Jésus ne veut pas que nous y allions. Mais il y a quelqu'un qui nous déteste, quelqu'un qui veut notre destruction, c'est le diable. Et lui qui est le père du mensonge, veut à travers ses mensonges et à travers toute sa séduction, nous tromper et nous attirer avec lui un jour en enfer. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, ou tout simplement au sujet de ceux qui dorment. Parce que pour nous chrétiens, le chrétien ne meurt pas, mais il s'endort. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais, mais il passera de la mort à la vie. Cliniquement, civilement, administrativement, Albertine est déclarée morte. Et pour Dieu, Albertine n'est pas morte. Pour nous chrétiens, Albertine n'est pas morte. Et ses enfants le savent, leur maman n'est pas morte. Mais c'est tout simplement endormie dans le Seigneur. Elle a quitté son corps qui la faisait souffrir. Elle a quitté son corps pour tout simplement saisir cette délivrance et cette bénédiction. Et qu'on sait qu'on reverra nos chairs disparues, on les reverra là-haut. C'est pourquoi il est dit, ne vous affligez pas comme les autres. Pourquoi? Parce que les autres n'ont pas d'espérance, mais nous, nous avons une espérance. Ceux qui sont toujours moqués de Dieu, qui ne croient pas en lui, qui méprisent Jésus, qui parlent mal de la parole de Dieu, de la Bible, eh bien, ces gens-là vont mourir dans leur méchanceté, dans leur folie, dans leur ignorance, dans leur entêtement. Et c'est vrai qu'on pourrait s'affliger pour ces personnes, mais plus rien ne pourra changer. Leur sort est fait. Donc ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Parce qu'en tant que chrétiens, nous avons cette espérance que nous la reverrons à Albertine. basekele nyonso ekobima yango balobaloba te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima iwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te Komona ezaki re soleil alikaki ete soki akufi ifale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oliwa eyebisi mabe tokiliwa ebaki mbongwe ebawa paku
Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la famille vous remercie du grand cœur, du fond du cœur, pour votre marque de sympathie, vos soutiens de tous les jours depuis le jeudi passé. Vous n'avez ménagé aucun effort pour ne pas assister ces enfants. Et ce que je pourrais vous demander, en tant que j'ai une petite connaissance dans la pratique, ou en tout cas dans notre culture, c'est que nous avons cette responsabilité. Nous avons soutenu ces enfants et nous allons les continuer. Ça, il ne faut vraiment pas qu'on lâche. Parce que j'avais répété la fois passée, à cet âge, l'aîné a plus ou moins 25-26 ans. Vous imaginez, à cet âge-là, la personne qui subvenait à vos besoins vous quitte. Vous êtes désemparé, sans revenu, sans travail. Vous voyez ce que ça nous demande à nous qui connaissons cette famille, le travail et le devoir que nous permettons de nous accorder ce devoir-là, de nous occuper de ces enfants. N'oubliez pas que les enfants sont là. Dans notre coutume, nous qui sommes ici, nous formons un village. Et nous avons le devoir, comme on le fait chez nous, chez les Bakongo ou chez eux, c'est que nous autorisons aujourd'hui et maintenant la famille de maman Albertine puisse reprendre ses activités comme par le passé. C'est-à-dire, si vous rencontrez un de ces enfants bien habillé, allez à l'école, il ne faut pas dire tiens, il venait de perdre sa maman et voilà comment il est habillé. Nous, la famille ici en Europe, nous autorisons à ces enfants de reprendre les études, le travail, de vivre normalement comme tout le monde. Voilà ce que je pourrais vous demander et je vous remercie.